Shalom, peuple de Dieu, shalom, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le prince de paix, le roi de Salem, Père saint, Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, celui qui fait grâce à celui qui fait grâce, celui qui fait miséricorde à celui qui fait miséricorde. Nous le remercions pour nous avoir encore une fois fait grâce, encore une fois nous accorder la vie aujourd'hui. Voilà pourquoi nous lui devons être reconnaissants. À chaque fois qu'il nous fait quelque chose du bien, afin qu'il nous fait du bien, il faut que nous soyons reconnaissants à ce grand Dieu, le grand Jésus, le redoutable, le Dieu incréé. Voilà pourquoi, bien-aimés, je suis dans la joie d'être là encore une fois aujourd'hui dans vos petits écrans afin d'essayer de partager avec vous la pensée du Seigneur, la parole de Dieu. Mais avant toute chose, je voudrais, comme d'habitude, de prier, de laisser ce moment entre la main du Seigneur, la main puissante, la main redoutable de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il soit au contrôle de toutes choses par son esprit. Nous allons prier. Seigneur de gloire, Seigneur de grâce, encore une fois, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour manifesté encore une fois aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur Dieu, ce moment disponible pour nous, ô Roi, afin que tu puisses nous visiter par ta parole, afin de nous transmettre ta pensée, ô Dieu. Seigneur, que tu sois l'alpha et l'oméga. La Bible déclare que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Merci, Seigneur de gloire. Merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie de chacun de nous, dans la vie de celui qui va visionner, écouter, suivre cette vidéo, ce message, ô Dieu, qu'il soit béni dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est esprit contraire à la volonté de Christ, qu'il soit captif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, soit captif à l'obéissance du Christ. Que nos corps, âme, esprit soient captifs à l'obéissance du Christ. Nous voulons t'écouter, Saint-Esprit. Nous voulons être à tes pieds, que tu nous parles, que tu nous redresses, que tu nous convaincs, que tu nous changes, afin que lorsque le Seigneur de gloire viendra pour nous prendre, qu'il nous trouve prêts. Au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, shalom, shalom. Je suis vraiment dans la joie de partager encore avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais vous savez que Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque le Seigneur parle, il parle pour le bien de son peuple. C'est un papa vraiment qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas trouver un semblable. Il est l'unique en son genre. C'est un bon père, un bon papa, un bon Dieu, le papa d'amour, vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un message à transmettre et c'est là vraiment nous allons le lire dans le livre, l'évangile de Luc, du chapitre 11, du verset 20 au verset 24. Luc chapitre 11, du verset 20 verset 24. J'aimerais que, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous soyons attentifs, que tu sois vraiment attentif à l'écoute, que tu comprennes quelle est la pensée du Seigneur, quel c'est que le Seigneur veut de nous. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 11, du verset 20 au verset 24. Il dit ceci. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Verset 21. Malheur à toi, Chorazin,
malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 23. Et toi, Carpénaum, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore jusqu'aujourd'hui. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est clair ce que nous venons de lire dans ce passage de Matthieu chapitre 11 du verset 20 au verset 24. C'est question de reproche du Seigneur. Le Seigneur Jésus était en train de reprocher des villes. Il a parlé de 4 villes dans lesquelles il avait fait des miracles, des prodiges. Il avait visité ces villes. Mais le Seigneur a constaté une chose, a remarqué que malgré les miracles, malgré les prodiges, malgré la parole, l'évangile, mais ce peuple n'ont point ne se sont pas repentis, n'ont pas changé leur voix, n'ont pas changé leur mode de vie, n'ont pas changé leur façon, leur caractère, leurs habitudes mauvaises, leur caractère. Ils n'ont point changé, ils sont restés tels qu'ils étaient. Alors ça fait mal au cœur du Seigneur. Le Seigneur s'est lamenté. Et voilà pourquoi il était en train de leur reprocher. Et c'était des reproches vraiment très sévères. Vraiment très très sévère, en disant que si les miracles qui ont été faits au milieu de vous ont été faits, il donne l'exemple de 2 villes. De 2 villes, il dit, si un malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, au milieu de vous, que vous avez été faites dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. Donc j'ai compris, bien le Seigneur a donné l'exemple de 2 villes dans lesquelles la parole de Dieu, ils n'ont point entendu la parole de Dieu. Et ces habitants-là, bien aimés dans le Seigneur, ces villes-là ont été détruites. Et ces villes-là, on n'avait pas eu la grâce d'écouter l'évangile, d'écouter la parole de Dieu. Qu'ils n'ont point eu la grâce de recevoir des prophètes afin de leur parler de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si ces villes-là avaient été fait des miracles, si j'avais fait des miracles, si les miracles ont été faits dans ces villes, je crois, parce qu'il parlait là en tant que Dieu, parce que le Seigneur Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Lorsqu'il faisait ses reproches, lorsqu'il parlait de Sidon, il parlait de Chorazin, il parlait en tant que Dieu, parce qu'il a la connaissance parfaite. Jésus-Christ a la connaissance parfaite. Là maintenant, il dit, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous ont été faits dans Sidon et dans Chorazin, ces 2 villes auraient se repentir. Il y a longtemps il allait se repentir. Mais vous avez eu cette grâce. Vous avez reçu la parole. Vous avez vu des miracles. Vous avez vu des prodiges. Mais vous n'avez pas eu le temps de vous repentir. Vous ne voulez pas vous repentir. Et il a dit à la fin de toutes choses, il dit que Chorazin et Sidon, malgré qu'ils n'avaient pas reçu cette grâce, mais ils seront moins, ils seront pas
il dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement. Il dit encore à Capernaum, il parle à Capernaum, il dit, et toi Capernaum, seras-tu élevé au ciel? Il dit non, tu ne seras pas élevé au ciel. Pourquoi? Parce que si au contraire, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Pourquoi? Parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, nous connaissons l'histoire de Sodome. Sodome était la ville que le Seigneur avait détruite par le feu, par le soufre. Il avait détruit à cause du péché qui avait atteint le seuil. Nous connaissons le péché de Sodome et Gomorre. C'est l'histoire de Sodome et Gomorre. Il dit si réellement Bethsaïda, le miracle que j'ai fait au milieu de toi, si je l'avais fait dans Sodome, et Sodome aurait résisté jusqu'aujourd'hui, aurait toujours avoir la vie. Cette ville n'allait pas être détruite parce qu'il allait se repentir, il allait être sauvé. Je donne un exemple de la ville de Ninive. Ninive, le Seigneur a envoyé son prophète. Il dit au prophète d'aller là-bas pour prophétiser, pour parler à Ninive. À Jonas, il a envoyé Jonas de parler à Ninive. Et la Bible dit, lorsque Ninive a reçu la parole, a reçu la révélation de Dieu, a reçu le commandement de Dieu, a reçu le reproche de Dieu, a reçu la décision que Dieu avait arrêtée contre elle, la Bible déclare que la ville de Ninive s'est repentie. Et tout ce que Dieu avait résolu de faire, n'avait pas fait. Pourquoi? Parce que Ninive s'est repentie à cause de l'acceptation, à cause de la repentance, à cause du message qu'ils avaient reçu du Seigneur. Et si Sodome aussi avait reçu le message, avait vu des miracles de l'Éternel, le Seigneur dit que Sodome, elle subsisterait jusqu'aujourd'hui. Mais Bethsaïda a vu les miracles, a vu des prodiges, a reçu la parole, a reçu Christ, mais il n'a pas pu se repentir. Bethsaïda n'a pas voulu se repentir. Quel est le message? Le message est pour les chrétiens, les croyants, tous ceux qui se disent les disciples de Jésus, les chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que si nous regardons, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, les villes que le Seigneur est en train de reprocher sont des villes de Jérusalem, d'Israël, sont dans Israël. Nous allons voir, et voilà pourquoi il reprochait ces villes, parce que c'était des villes qui appartenaient à Israël. Bien aimé, c'était des petites villes. Capernaum, que ce soit Bethsaïda, tout cela. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien, moi qui suis chrétien, nous qui sommes des chrétiens, nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous écoutons jour et nuit la parole de Dieu. Nous voyons des miracles, des guérisons, nous voyons des délivrances que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Nous voyons, bien aimés, des prodiges. Nous voyons la bonté du Seigneur, la grâce de Dieu. Mais beaucoup ne veulent pas se repentir. Beaucoup, malgré tout cela, ne veulent pas se repentir, ne veulent pas abandonner leur ancienne vie, leur ancien caractère, leurs anciennes habitudes. Ils veulent toujours rester dans leur état. Et le Seigneur fait des reproches à ses frères, fait des reproches à ses sœurs. Il dit au dernier jour qu'ils seront sévèrement jugés. Et tous ceux qui n'ont point reçu, parce qu'il y a aussi des gens, des païens, il y a aussi des gens qui n'ont point reçu jusqu'à présent la parole du Seigneur. Et ce n'est pas tout le monde qui va recevoir la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui va écouter la parole du Seigneur. Il y a des gens qui sont morts sans pour autant écouter la parole du Seigneur, sans pour autant entendre parler de Jésus-Christ. Et ces gens-là seront jugés moins rigoureusement par rapport à nous qui écoutons
recevons la parole de Dieu, à nous qui recevons la grâce de Dieu, à nous qui avons reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, et que nous demeurons dans l'état que nous sommes, dans l'état de péché, dans l'état de péché, bien aimé Seigneur, nous serons sévèrement punis, nous serons sévèrement jugés, bien aimé Seigneur. C'est le reproche que le Seigneur est en train de faire. Et je vais lire quelque chose dans Luc chapitre 19. C'est toujours des reproches du Seigneur. Luc chapitre 19, à partir du verset 37. La Bible dit ceci. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Verset 38. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Verset 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Écoutez verset 40. Il répondit, donc Jésus répondit à ces pharisiens, je vous l'ai dit, qu'ils se taisent, les pierres crieront. Qu'ils se taisent, les pierres crieront. Mais écoutez maintenant verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, donc de Jérusalem, Jésus-Christ s'approchait de Jérusalem. En voyant Jérusalem, pleura sur elle et dit, Christ, lorsqu'il s'approche de toi, toi qui ne veux pas te repentir, tu veux toujours mener cette vie de péché, cette vie de ténèbres. Malgré tu viens à l'église, malgré tu invoques le nom du Seigneur, malgré tu vois des miracles, malgré tu entends la parole de la parole de la repentance, la parole de vie, la parole de grâce, la parole du royaume, la parole de vie. Bien aimé le Seigneur, malgré tout cela, lorsque le Seigneur maintenant approche près de toi, lorsqu'il te regarde, écoute ce que le Seigneur voit. Écoute ce que le Seigneur dit. La Bible dit, en voyant, pleura sur elle. Lorsque le Seigneur te voit, lorsque le Seigneur te regarde, il pleure sur toi. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te repentir. Parce que malgré tout ce qu'il est en train de faire, malgré la grâce qu'il a mis sur toi, son amour en toi, tout ce qu'il fait pour toi, mais tu ne veux pas te repentir, le Seigneur pleure. En lui, le Seigneur Jésus pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il regarde maintenant la croix, là où il s'était sacrifié pour toi. Parce que lorsque le Seigneur a quitté son trône, il est descendu en s'incarnant, prenant la forme d'un homme. Mais il était né et grandi lorsqu'il a fait son ministère sur la terre pendant 3 ans et il est monté sur la croix. Il avait accepté de mourir. Il avait accepté de devenir péché afin que toi et moi, nous soyons maintenant pur. Il a accepté de partager avec toi sa sainteté en devenant pécheur. Lui devient péché, mais toi tu deviens saint. Malgré cela, mais tu ne veux pas te repentir. Et lorsqu'il te voit, il pleure. Écoute ce qu'il dit à Jérusalem. Verset 42. Si toi aussi, au moins en ces jours, si toi aussi au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Si réellement, vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui avais reçu Jésus dans ta vie, toi qui avais confessé Christ dans ta vie, publiquement, et tu continues à l'invoquer jusqu'à présent, et toi aussi, si vraiment aujourd'hui, toi aussi au moins ces jours qui t'est donné, les jours qui t'est donné et que tu connaissais
quoi ça? Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu connaissais vraiment le don de Dieu, si tu connaissais vraiment l'amour du Seigneur, si tu connaissais vraiment la vie éternelle, ce qui est à ta paix, qui appartient à ta paix, c'est la vie éternelle. Si vraiment tu connaissais cela, tu connaissais la valeur de cela, bien-aimé dans le Seigneur, écoute maintenant, il dit que toutes ces choses, elles sont cachées à tes yeux. Toutes ces choses, elles sont cachées à tes yeux. La gloire de Dieu sont cachées à tes yeux. La paix du Seigneur est cachée à tes yeux. Lorsque tu ne veux pas te repentir et que Jésus te regarde et qu'il pleure sur toi, il cache tout cela en toi. Tu ne verras plus la paix. Tu ne verras plus, bien aimé le Seigneur, la gloire de Dieu. Tu ne verras plus la grâce de Dieu. Tu ne verras plus ce que le Seigneur faisait avec toi. Qu'est-ce qu'il continue à dire au 43? Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, te trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu ne comptes pas. Pourquoi tout ce malheur? C'est parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. Comment tu as été visité? Le Seigneur t'a visité par des miracles. Le Seigneur t'a visité par des prodiges. Le Seigneur t'a visité par sa parole. Et il continue toujours à te visiter. Il t'a visité par la paix qu'il a mis dans ton cœur, dans ton esprit. Tu vas remarquer que malgré tout ce qui est en train de passer dans ce monde, mais tu as une paix, tu as une joie. C'est ça la visitation aussi de Jésus. Il est en train de te visiter. Mais il dit, malgré cela, tu n'as point connu les jours où de ta visitation. Donc tu fais semblant, tu as foulé au pied la grâce de Dieu. Or, lorsque tu foules au pied la grâce de Dieu, c'est le malheur qui va t'atteindre. Parce que la main du Seigneur va être tirée de toi. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, du verset 1 au verset 2, que la main du Seigneur n'est pas courte pour agir, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre, n'est pas bouchée pour entendre. Mais ce sont vos fautes, vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre l'Éternel et vous, entre vous et votre Dieu. Donc lorsque tu ne veux pas te repentir, lorsque tu continues à marcher dans le péché, à vivre dans le péché, la main du Seigneur ne sera plus avec toi. Il va retirer sa main. Et lorsqu'il va retirer sa main, et c'est le diable maintenant viendra poser sa main contre toi, et tu vas vivre des malheurs, tu vas vivre de beaucoup de choses qui ne seront point une paix pour toi. Il va arracher la paix, tu n'auras plus de joie. Et il dit, tu seras détruit. Même tes enfants, c'est-à-dire tout est bien, tu seras détruit. À cause de manque de repentance, à cause de manque de la connaissance, de la grâce, de la grâce que tu as foulée aux pieds. Bien aimé, écoutez maintenant encore Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13 du verset. Luc chapitre 13 du verset 34. C'est Jésus qui pleurait encore. Il pleurait encore, bien aimé dans le Seigneur, sur Jérusalem. Tu es Jérusalem, je suis Jérusalem. Il pleurait encore. Qu'est-ce que la Bible dit? Au Luc chapitre 13 du verset 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couchée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Verset 35. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Waouh! C'est trop grave. C'est trop grave.
bien-aimés dans le Seigneur, vous avez entendu ce que le Seigneur a dit contre Jérusalem. De l'autre côté, au vers chapitre 19, il a dit, malheur à toi, tu seras dépouillé, tu seras détruit parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. C'est la même Jérusalem que le Seigneur, ils ont refoulé Jésus, ils ont refusé la grâce de Dieu. Ils n'ont point connu Jésus parce que lorsque tu n'as pas connu le jour de ta visitation, donc tu as régné Jésus-Christ. Et lorsque tu régnes Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible dit ici que Jésus dit que j'ai voulu rassembler tous tes enfants comme la poule rassemble ses petits poussins, mais tu n'as pas voulu, tu as refusé la grâce. Lorsque tu entends, tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu vois des miracles, tu vois la main du Seigneur, est-ce que tu ne veux pas te repentir, tu restes dans cette vie de péché, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la grâce de Dieu que tu foules aux pieds, c'est Jésus-Christ que tu refuses, tu dis non, je ne veux pas de toi Jésus, moi je veux vivre ma vie de péché, je ne veux pas ta présence, moi je veux vivre ma vie mondaine, moi je veux vivre ça, c'est parce que ça me plaît. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit ceci au 35, voici votre maison vous sera laissée, votre maison vous sera laissée. Or la Bible déclare que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu demeures dans le péché, tu ne veux pas t'es repenti, tu veux toujours continuer avec ta vie de péché, tu refuses Jésus. Jésus dit que ta maison sera laissée. Comment ta maison sera laissée? Ce temple que la Bible déclare, le temple du Saint-Esprit sera laissé. Le Saint-Esprit va se déloger, va quitter ce temple. La main du Seigneur ne sera plus là. Il dit, vous ne serez plus là, elle sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus. Donc tu ne verras plus la main du Seigneur, tu ne verras plus la puissance de Dieu, tu ne verras plus la gloire de Dieu, tu n'auras plus la grâce de Dieu. Donc tu vas vagabonder ça et là, comme le vent, bien aimé dans le Seigneur, comme l'esprit de Caïn, ça et là. Pourquoi? Parce que tu as abandonné Christ par le péché, bien que beaucoup pensent que abandonner Christ, ça veut dire qu'aller faire de magie, tu abandonnes Christ, tu vas maintenant servir le diable dans des loges, tu deviens marabout, tu deviens magicien, tu deviens rosicrucien, tu deviens un illuminati, tu deviens un franc-maçon. Non, lorsque j'accepte, lorsque je ne vais pas me repentir, lorsque je veux toujours vivre ma vie de péché, c'est Jésus que j'abandonne, parce que Jésus c'est la sainteté, Jésus c'est la crainte de Dieu, Jésus c'est la pureté, Jésus c'est le respect de Dieu, Jésus c'est la vie éternelle. Jésus, c'est la pureté. Lorsque tu veux marcher dans la vie de péché, lorsque tu veux demeurer dans la vie de péché, c'est Jésus que tu refoules. C'est la sainteté que tu refoules. C'est la pureté que tu refuses. Donc tu refuses Jésus. Et il dit en ce moment-là, tu ne me verras plus. Tu ne me verras plus jusqu'à ce que... Il dit... jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jusqu'à ce que tu vas reconnaître que c'est Jésus qui est la grâce, que ta vie est soutenue, est maintenue, est protégée par Jésus, que c'est Jésus qui te bénit, que c'est Jésus qui te protège, c'est Jésus qui te garde, que c'est Jésus qui est ton roi, que c'est Jésus qui est ton Seigneur. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous n'arrivons pas à abandonner le péché? Pourquoi nous ne voulons pas suivre Jésus malgré tout ce que nous sommes en train de voir, de miracles, de prodiges? Écoutez la parole du Seigneur, c'est parce que nous n'avons pas reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur. Nous l'avons reçu comme notre sauveur. Il m'a sauvé parce que j'étais malade, il m'a guéri, j'avais besoin du boulot, il m'a donné du boulot, mais ce n'est pas comme mon Seigneur, parce que si Jésus-Christ est ton Seigneur, donc il est ton roi. Or, s'il est ton roi, donc tu vas vivre pour lui. Il va prendre le contrôle de ta vie. Or, celui qui demeure dans le péché ne veut pas que sa vie soit contrôlée par Jésus. Si tu ne veux pas être contrôlé par Jésus, Jésus a dit, tu ne me verras plus, jusqu'à ce que tu diras, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, béni soit Jésus que je reconnais aujourd'hui comme mon Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas beaucoup à dire. Je n'ai pas beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'était ça le message.
mon intervention, mon exhortation est que, bien le Seigneur, toi qui veux demeurer dans la vie de péché, évite cela. Repends-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps, bien-aimé dans le Seigneur. Repends-toi, repends-toi. Abandonne la vie de péché. Abandonne la vie mondaine. Abandonne ce qui est du monde. Regarde devant toi. Marche devant Jésus. Marche dans la vie de Jésus. Cherche Jésus jour et nuit. Respecte le nom de Jésus. Respecte le nom de Jésus. Marche et obéis à Jésus. Aime Jésus, qu'il soit ton Seigneur et non seulement ton Sauveur, mais qu'il soit ton Seigneur, qu'il prenne soin de toi, qu'il puisse contrôler ta vie, qu'il puisse marcher avec toi, que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, à te repentir. Et tu verras la main du Seigneur. Peut-être ta vie aujourd'hui est en train de boiter. Toi qui voyais la main du Seigneur, tu ne le vois plus aujourd'hui. Essaye un peu d'entrer en toi-même et regarde par rapport à ce que nous avons vu, nous avons dit aujourd'hui. Tu verras que tu avais abandonné le Seigneur. Tu verras que tu avais abandonné, tu avais laissé la voie du Seigneur. Tu verras que tu es en train de marcher dans la vie d'impureté. Laisse-moi te dire, il y a une chose à retenir. Lorsque le Seigneur t'abandonne et que tu demandes quelque chose, si tu le reçois, sache que ce n'est pas le Seigneur qui t'a donné, mais c'est le diable qui te donne, afin qu'il puisse te maintenir dans cet état, dans l'état de péché, afin que tu puisses croire, malgré le péché, mais Dieu est en train d'agir, donc je pourrais continuer avec cette vie. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur t'avait déjà abandonné. Tout ce que Dieu est en train de voir là, c'est la main du diable. C'est afin qu'il puisse te maintenir dans cette position. Entre en toi-même. Pose la question Saint-Esprit. Est-ce que je suis toujours dans la vie dans la vie chrétienne? Est-ce que je suis toujours dans la voie du Seigneur? S'il te dit oui, gloire au Seigneur, continue toujours à marcher dans la vie du Seigneur. Lorsqu'il te dit non, repens-toi maintenant. Cherche à savoir où est-ce que tu es tombé. Où est-ce que tu es tombé et relève-toi. Repens-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Car le temps est proche. Le temps est court. Bientôt, il va venir. Il est déjà là. Les deux pieds sont déjà à la porte. Nous voyons tout ce qui est en train de se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore du temps. Mais laisse-moi te dire, avant l'enlèvement, il y a quelque chose qui précède. C'est la mort. Et si toi, tu ne veux pas abandonner le péché, toi, tu ne veux pas te repentir, toi, tu as abandonné Christ, toi, tu ne veux pas obéir à la voix du Seigneur, toi, tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu. Si la mort aujourd'hui te surprend, où iras-tu? Où serais-tu? Bien dans le Seigneur, je t'invite, bien dans le Seigneur, de te repentir. Je t'invite de changer ta vie, ta façon de voir des choses. Regarde Jésus, prie, cherche la face de Dieu et il te dira. Le premier que le Seigneur soit dans ta vie et qu'il prenne contrôle de ta vie, qu'il marche avec toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien dans le Seigneur, je t'invite vraiment de partager cette vidéo afin que quelqu'un, vraiment surtout, ce message est adressé aux chrétiens. C'est adressé aux chrétiens et non pas aux païens. Aux chrétiens qui ont abandonné la voie du Seigneur. Aux chrétiens qui aiment marcher dans la voie du péché. Aux chrétiens qui ne veulent pas se repentir. Donc, lorsque tu reçois ce message, bien aimé, partage cela à tes frères, à tes sœurs. Peut-être quelqu'un va écouter, une personne qui a été égarée va écouter ce message et ce message va le remettre sur la bonne voie et il va se repentir et il y aura la fête au ciel et toi aussi le Seigneur va te bénir. Ne garde pas ce message pour toi seul, mais partage au quotidien, partage afin que une âme soit sauvée. Que le Seigneur te bénisse. Je veux prier. Seigneur de gloire, Seigneur de grâce. Merci pour cette parole. Merci Seigneur Dieu. Car Seigneur, tu parles pas en vain Seigneur. Lorsque tu parles, parce qu'il y a un souci. Tu nous as reproché. Tu as reproché tous ceux qui ont abandonné ta voie. Tu as reproché tous ceux qui, malgré les miracles des prodiges, malgré ta parole, mais ne veulent pas te repentir. Laisse que Seigneur, que ta grâce soit sur eux. Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare, sans toi ne pouvons rien faire. Touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma sœur, afin que tu les pousses à la repentance. Car ta fidélité,
ta grâce nous pousse à la repentance, Seigneur. Que ta grâce nous pousse à la repentance. Fais-nous encore grâce, Seigneur Dieu. Fais-nous encore grâce, ô Dieu, afin que nous ne puissions pas perdre la vie éternelle. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a écouté cette parole. Et bénis toute personne, Seigneur, qui va partager ce message, afin qu'une personne puisse être sauvée. Une personne qui a abandonné la foi puisse se retrouver pour retrouver la bonne voie. Une personne qui avait abandonné la voie du Seigneur puisse se retourner dans la voie du Seigneur. Que tu bénisses la personne dans le nom puissant de Jésus. Que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.